avec Daniel Riolo. Simone Rovera est toujours avec nous. Simone, ça va Simone? Très bien. T'as passé une bonne soirée, toi c'était bien le derby. On rappelle les résultats d'ailleurs de la Coupe d'Italie, quart de finale. Juve Toro 2-0 et hier l'Atalanta a battu le Napoli 2-1. Il était bien ce derby de Turin ou pas? C'était bien quand tu as une équipe qui survole sur l'adversaire, qui domine du début à la fin, donc tu vois du beau football. Mais c'était un peu triste de voir un Torino qui avait rien à voir avec ce que le Torino incarne comme esprit guerrier, combatif. Le cœur Torino, le cuore Toro, c'est ces deux mots qui sont toujours dans la tête des supporters des Torinois, c'est-à-dire jouer avec le cœur, c'est donner au fond, c'est pas ce qu'on a vu ce soir. Et donc c'est un peu un dommage parce que c'était même pas la meilleure des Juves, c'était la Juve B, et elle a tranquillement eu raison de Torino. Et j'ouvre en parenthèse sur Naples parce que Naples hier avec une équipe B n'a pas réussi à faire la même chose face à l'Atalanta, donc moi je me pose beaucoup de questions pour la suite du championnat. Comment? Alors on va d'abord rester sur le derby de Turin. J'ai juste d'abord une question qui va peut-être vous paraître un peu débile, surtout à toi et à Daniel qui connaissait bien le foot italien. Elle est vraiment aimée, valorisée la Coupe d'Italie ou pas? Par rapport au championnat par exemple? Non, la Coupe d'Italie c'est quelque chose qui est toujours mal organisé, toujours maltraité, toujours mal aimé par les clubs, souvent aussi par les supporters. Pour vous dire, hier il y a eu une très bonne affluence à Naples pour la Coupe d'Italie, c'était 20 000 spectateurs, c'est-à-dire très bonne sur la moyenne des matchs de Coupe d'Italie à Naples. Ils jouent tout, comme les clubs arrivent, les grands clubs entrent en fin de novembre, décembre, et jouent en décembre, janvier, déjà c'est les soirs, les stades sont un peu vides, c'est dans la semaine, c'est pas quelque chose qui est, il y a souvent des remplaçants, 6-7 remplaçants par équipe, donc c'est pas bien valorisé, surtout parce que tu joues toujours à domicile de l'équipe plus forte. Il y a un ranking de la classement de la saison dernière, de la saison d'avant, et qui a plus haut les rankings joue à domicile. Je pense que le mieux ce serait quand même de voir le contraire. Quand il y a eu Inter Pordenone, l'équipe de 3e division, imaginez jouer à Pordenone et pas San Siro, tu avais une sacrée ambiance et pas une San Siro à moitié vide. Alors elle vaut quoi cette Juve justement alors? Ce que tu disais, ils ont fait tourner finalement, c'est ça, face au Taureau? Oui, il y avait Sturaro, Rugani, Asamoah, Marchisio, Douglas Costa qui a marqué les premiers buts. Donc il y avait Higuaín sur les bancs, Khedira sur les bancs, Benatia qui en ce moment est un titulaire indiscutable sur les bancs, Alexandre sur les bancs, Chesney qui est un peu titulaire aujourd'hui parce que Buffon est blessé, mais lui aussi c'est remplaçant. Et je vois une force totale de cette Juve, même face à cet adversaire qui en théorie devait avoir une vraie envie de jouer un derby confrontation directe, élimination directe. Donc si Torino éliminait la Juve, je dis pas qu'elle sauvait sa saison, mais arriver en demi-finale de Coupe d'Italie face à l'Atalanta avec un vrai espoir d'aller en finale aurait été extraordinaire pour Torino. Par contre, j'ai rien vu du Torino que j'aime voir, et je pense que Mihailovic n'arrive plus à faire passer son message. Un entraîneur très charismatique, comme joueur, comme entraîneur, il a totalement perdu les contrôles émotifs de l'esprit de cette équipe. Alors c'est Douglas Costa et Mandzukic qui ont marqué pour la Juve. Torino qui avait blessé Belotti, qui avait blessé Yaïch, donc il y avait aussi des excuses, mais comme j'ai dit, la Juve avait beaucoup de remplaçants. Et hier, il y avait donc le match entre l'Atalanta et le Napoli. Victoire de l'Atalanta à San Paolo. Ça, c'est une surprise quand même, non? Oui et non, parce que quand même les parcours de Sarri dans les coupes, que ce soit Europa League, que ce soit Ligue des Champions, que ce soit Coupe d'Italie, n'est pas toujours extraordinaire. Il est jamais arrivé au fond. C'est quelque chose dont on est habitué aujourd'hui. Il s'en fout, non? Il s'en fout. Ouais, voilà, il s'en fout. Les joueurs s'en foutent. Lui, Sarri l'a dit, il s'exprime, il dit il est désolé de voir ça, que ces joueurs pensent plus au championnat qu'à la coupe. Et même en Ligue des Champions, on a vu ça. Les risques, c'est que si avec une saison comme ça, avec une belle effectif, avec des bons joueurs, avec encore une compétition importante comme l'Europa League, où, sincèrement, je ne sais pas combien de clubs bien meilleurs que Naples il y a. L'Atlético, oui, peut-être, mais pas énormément. Si tu commences à renoncer maintenant pour gagner les titres, si tu ne gagnes pas les titres, tu jettes à la poubelle toute la saison. L'important, c'est gagner quelque chose. Moi, la chose que je ne comprends pas en Italie, souvent, c'est qu'on considère qu'il n'y a que le championnat. Par contre, gagner un titre, c'est
casser la dynamique de la Juve. La Juve a fait les 3 dernières doublées, coupe et championnat. C'est la seule équipe qui gagne. Si tu gagnes face à cette Juve, tu as déjà fait quelque chose. Gagner les championnats, les titres à Serie A, ce serait extraordinaire pour Naples, vu les budgets, vu la difficulté un peu à gagner depuis le départ de Maradona, puis j'ai aimé gagner un gros titre. Mais si seulement renoncer à certaines compétitions, même la Ligue des Champions où tu vas pas gagner, mais quand même c'est un spectacle à jouer, c'est la compétition la plus importante d'Europe. Aussi, hein. C'est quand même décevant. Alors les demi-finales ce sera fin janvier, ça se joue en 2 manches d'ailleurs, Ouais. Il y a match aller et retour. Alors du coup on aura Juve et Atalanta et Milan Lazio. Un mot quand même sur cette Atalanta, tu le disais, qui a sorti le Napoli alors qu'il avait peut-être fait beaucoup tourner. Ils ont tapé Lyon en Ligue Europa. Elle est surprenante cette équipe. Toi Daniel, je sais que tu en as pas mal parlé au cours de la saison dans l'after également. Elle est séduisante, hein, ça joue bien, il n'y a pas forcément énormément de moyens. C'est une équipe qui a une mentalité qui en Non, avait. moi je croyais qu'il fallait avoir beaucoup de moyens pour bien jouer, moi. Ah non mais c'est José qui dit ça. Ah, je sais pas, moi. C'est Ah, une équipe- je sais pas, c'est ce qu'on entend en France tout le temps. C'est hein, une j'en sais équipe rien, moi. qui, cette année, joue d'une façon aussi, je pense, intelligente. C'est-à-dire. Qui ont perdu beaucoup de défenseurs cet été. Oui, mais ils ont perdu des défenseurs, ils ont perdu des joueurs qui sont partis même. Ils ont perdu en janvier dernier Gagliardini, ils ont perdu Kessi cet été. Ils vont perdre encore d'autres joueurs. Le mec qui est parti au Milan, là, Conti. T'as des joueurs qui ont fait la grève, comme Spinazzola qui voulait aller à la Juve, donc pour les premières 2-3 semaines, il n'était pas là. L'Atalanta veut vivre son rêve européen. C'est une chose très beau en Italie. Souvent, on a vu des équipes qui étaient en Europa League et pensaient, bah, moi je veux arriver 3e, je vais à la Ligue des Champions. Donc l'Europa League, c'est un peu une compétition qui j'oublie. L'Atalanta veut vivre ses rêves et veut aller loin en Europa League. Et je pense que c'est la meilleure promotion du football italien, avec bien sûr la Juve, la Ligue des Champions, la Roma qui fait des bonnes choses. Mais c'est une très belle promotion de voir une petite équipe avec pas grand moyen qui va loin en Coupe d'Italie et en Europa League. J'espère de le voir quand même aller encore plus loin, mais s'ils sont un gros morceau parce qu'ils jouent face à Dortmund en 16e de finale. Tes souvenirs de gamin, toi Daniel, par rapport à la Coupe d'Italie, Simone disait finalement tout le monde s'en tape et tout, c'était le cas aussi toi? Ah bah oui, mais la Coupe d'Italie, c'est totalement accessoire dans le pays. Hein. C'était vraiment la Coupe de consolation. Il n'y a aucune tradition autour de cette compétition. Rien à voir avec la Coupe de France ou la Cup. Mais est-ce que, comme dit Simone, le fait qu'une équipe comme l'Atalanta puisse la gagner, ça peut peut-être rebooster des clubs à d'autres ambitions? Ça sera toujours pareil. Ouais, ça peut donner des envies à des équipes qui envoient des équipes comme, je sais pas, Cagliari, qui s'est fait éliminer par une équipe de 3e division à domicile, qui joue la Coupe d'Italie vraiment comme si c'était une obstacle pendant la saison et pas une opportunité. Voir l'Atalanta, imaginez éliminer la Juve, aller en finale ou la gagner, je pense que ça pourrait donner des envies aux autres clubs. Moi, dans les passés, une des plus belles histoires de foot italien que je me souviens, c'est les Vicenza, c'était la Coupe des Coupes à l'époque, donc ça avait une autre valeur, la Coupe d'Italie. Mais les Vicenza, qui arrivent en demi-finale des Coupes face au Chelsea, les Chelsea qui après gagnent avec le but de Zola face à Stuttgart. Mais c'est-à-dire il y avait des petites équipes italiennes qui, avec la Coupe d'Italie, arrivaient en Europe et faisaient valoir leur force en Europe. J'espère que pour l'Atalanta ça va être encore comme ça parce que c'est pas simple pour eux aller en Europe directement avec les classements qu'ils ont en ces moments. C'est pas mal, mais c'est pas comme la saison dernière où ils ont terminé 4e. Alors on a souvent eu le débat notamment sur la Coupe de la Ligue, hein, parce que si j'ai bien compris, la Coupe d'Italie, en gros c'est votre Coupe de la Ligue à vous, c'est-à-dire tout le monde s'en tape. Quoi. D'accord. Oui, c'est un peu ça, il c'est y ce a que dit pas Simone. de la Ligue là-bas, donc. Non, mais c'est Oui, ça, mais c'est à un peu partir ça. de la demi-finale, ça t'intéresse. Là, Oui, t'as oui. Lazio Milan. Quand même, pour le Milan, ça peut être une façon de sauver Mais sa alors, saison. alors attends, à l'inverse, parce qu'on a souvent tendance à dire que ça peut engendrer une certaine dynamique. On pense au titre de Marseille, par exemple, qui avait remporté la Coupe de la Ligue et qui avait été champion de France derrière. La coupe de la Ligue, Et puis pardon. il peut y avoir le contre-exemple. Est-ce que ça peut pas un peu casser le rythme du Napoli, par exemple? Non. Bah, écoute, t'as encore Je sais deux pas, matchs je en demande, plus. ils s'en Alors, sortent c'est pas, vrai ils s'en que Napoli doit jouer l'Europa League, et l'Europa League, en rapport à la Ligue des Champions, c'est un tour en plus. Donc, tu as 2 matchs en plus dans la saison en rapport à la Juve, et avec cette élimination de la Coupe d'Italie, tu équilibres un peu ton calendrier en rapport à celui de la Juve. Mais sincèrement, c'est 2 matchs en plus sur une saison de 60 matchs, 58 ou 60, à mon avis, ça change pas grand-chose. On est en Europe. Surtout que gagner... Oui, non, moi je suis sûr, moi. Oui, Je suis sûr, c'est tout pour le championnat. cette année. Mais l'équipe d'hier qui avait quand même 6 titulaires, 5 remplaçants, t'as vu des erreurs des remplaçants, comme Kirikes qui a été... Romario. Mario, oui, c'est je suis d'accord. Mais lui, maintenant, devient titulaire avec la blessure des Goulam même. Non, mais Naples, s'ils peuvent faire la saison à 13 joueurs et tout
miser Mais c'est ça le chaque problème. dimanche sur le 14 championnat, Mais ils le c'est- feront. mais quoi. c'est ça le problème de Ils Sarri le en feront, fait. c'est ça. leur truc. La seule limite le seul défaut qu'a Sarri à mon sens, c'est qu'il fait jamais tourner. Il lui achète le De Laurentiis, Mais lui il va, achète des il va- joueurs il va chaque pas été. tourner parce qu'il a Non, mais mobilisé toute sa bande là chaque pour été, le titre. chaque été, De Laurentiis lui achète des joueurs, lui achète un banc, on Des les voit jeunes, jamais. surtout des jeunes intéressants qui peuvent rentrer. Mais Valdi Fiore par exemple, il a eu sa chance. C'était des pas un Fiori, il jeune. avait un peu la première saison parce que pas un c'était un jeune. homme des Il a Sarri. jamais eu etc. sa chance. Mais je pense à Rogue, international croate. Ah oui, Rogue, il était Ounas, super je bon. pas souvent. Zielinski, qui à mon avis c'est un super joueur quand même. Il a des qualités des Il frappes. joue plus quand même cette année. Oui, mais c'est quand même une 14e homme. Ça rentre jamais dans une vraie rotation. Rogue, il joue jamais aussi, t'as raison. Alors que Donc, c'est un super bon c'est joueur. vrai que Idéal la de limite jouer. des Sarri, c'est de ne faire pas confiance tout de suite aux joueurs. Il doit expliquer son système de jeu, sa tactique, ses mouvements défensifs. Et donc, il a rodé l'équipe avec les mecs qui comprennent tous les mouvements, qui les font de façon maintenant automatique, habituelle. Il ira au bout dans le championnat avec ça. Et il joue qui en Europa League là Leipzig. Qui est-ce qui Oui, ça arrive va, là ça va. Ils de sont, suite, ouais, mais il fera ils sont tourner. chiants de fou, là, Leipzig. Ouais, carrément. Ouais, Il fera tourner, il fera Qui est-ce tourner. qui arrive en janvier? C'est Inglaise? Inglés, du C'est Kievo, tout. même si maintenant Mais Kievo ne il veut jouera. pas les donner. Mais Ouais. non, mais Il jouera pas. tu prends un attaquant pour avoir un joueur en plus. Non, mais parce tu peux que c'est pas le bouger président cette qui le veut. équipe-là, trop bien sûr. d'automatisme. Et ils sont trop braqués sur l'objectif. Ils vont aller au bout comme ça. Ça passe ou ils se font doubler sur la fin par la Juve. Ce sera un regret terrible. Comme l'année dernière. Mais comme l'an dernier. ils vont tenter. L'année dernière, c'est venu peut-être. Un peu plus tôt, bah, c'est la déjà à confrontation ce directe. moment-là de la saison, on sentait que ils y arriveraient pas. Là, si tu dois miser, tu fais quoi? Bah, la Juve. Ah, moi, Bah, je la- mise- bah, moi, la je mise Juve, sur le bah, Napoli. les pas. banques de la Juve, quand Moi, tu je as veux des encore pas, Douglas mais à partir du moment où Costa, ils vont faire un match par semaine, Naples. Parce qu'ils se dirigent vers ça. Hein. Dans leur tête, ils font ça maintenant. Ah ouais, après, la Juve Moi, je doit pense jouer qu'ils le vont- week-end ils vont des plus finales lâcher de Ligue des maintenant. Champions face au Tottenham. Je pense qu'ils vont passer, mais c'est pas. Moi, j'ai envie de croire que Naples va réussir son coup. Moi aussi, et je pense que c'est le J'ai sens de envie- l'histoire. je qui sera me champion trompe cette année. peut-être, je veux Là, croire qu'ils vont L'année réussir où à tout faire. doit se passer bien. L'année où S'il y a une Hamsik- blessure, Ah, mais ça, t'as majeure raison. de Mertens, Oui, bien sûr. ou d'Insigne. Insigne encore plus important cette Il année. s'est sûr. blessé, hein. Là, c'est. Ils ont réussi à gagner sans lui, hein. Mais c'est pour ça que je te dis qu'ils vont Il s'est blessé, hein. Sur une ils longue vont période, tenter non. l'affaire, Bah, ils il vont était tenter pas là l'affaire pendant un 3 match matchs. par semaine, ils prendront aucun risque. Attends, l'année où Europa Hamsik League bat et le tout, ils record vont de s'en Maradona caguer. de but, ce serait beau qu'il soit champion cette Ouais, année-là. ce serait beau, C'est ce le serait sens beau, de ouais. l'histoire, quoi. Après, la Juve, pour donner la dernière chose sur Vas-y, la alors, vidéo, ce que j'allais dire, t'as un truc à la Juve rajouter? aimerait Vas-y. vraiment gagner les premiers championnats avec la vidéo pour faire fermer un peu la gueule à tout le monde qui dit qu'il gagne toujours avec des aides arbitrales. Non, mais j'ai parlé avec des gens de la Juve et quand même c'est une petite idée dans la tête. Ouais, Si on bah, gagne mais en mais la Italie, c'est vidéo, différent. vous la fermez maintenant. En Italie, il y a une légende historique sur la Juve aidée par les arbitres. Tiens, sachez que ça repart au Portugal, à Lisbonne, entre le Benfica et le Sporting. Il y a 1-0 à la pause pour le Sporting et que Porto s'est imposé à 10-11 face au Feirense. Et que donc pour l'instant, Porto est leader. Et nul doute que Sergio Conceição va loucher sur ce derby. On part non loin du Portugal. C'est un peu d'ailleurs la dépendance du Portugal. C'est l'Espagne avec Fred Hermel, bien entendu. T'es là, mon Fredo? C'est plutôt le Portugal qui est une dépendance de l'Espagne, cher ami. Qu'est-ce que vous nous avez dit Voilà, pendant des siècles? l'Écosse. Salut, Et Fred. bonne année, les amis. Ben Bonne oui, année. toi aussi, Fredo. C'était bien l'Écosse? Oh là là là. Puis j'ai T'as écouté bu quelques petits whisky. Ouais, Voilà. mais je suis pas un grand fan normalement, mais là, Oh, mais j'ai là-bas, coupé quelques petites choses magnifiques. Quoi. Vraiment. Lesquelles à consommer avec Ah, modération, donc tu veux bien dire que entendu. toi, après ce qui s'est passé le 23, tu as réussi à partir en vacances? Oui, surtout. Ouais. Tu sais, le 23, je pensais qu'à une chose, c'était de partir en vacances. Hein. T'as visité quelle Tu sais, distillerie? Daniel, quand on habite loin des siens, on a très envie d'être avec les siens. Et tu le sais puisque tu as de la famille en Italie. Et puis Jonathan, tu as de la famille loin aussi. Toi, tu as de la famille au Portugal, Nico. Donc Et voilà. Simone, il a de la famille en Moi Italie, aussi. il est avec nous aussi. Et Simonet, ah bah oui. Tiens, Fred. C'est vrai, un peu Simonet, je t'ai même pas entendu, mon ami. Fred. En plus, si je t'ai écouté, mais je t'ai pas calculé. Alors, tu sais que je t'aime. merci, Tu sais que dans le fond, en fait. mais tu sais que dans le fond, mon préféré c'est toi. Enfin, je veux dire. Enfin, Oui, tout parce que toi, tu vois, les autres, c'est des méchants. Tu vois, Daniel, au lieu de souhaiter bonne année, il me rappelle la défaite du Real. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont un mauvais fond. Oui, Alors sauf que toi, la bonne année, c'est déjà fait et j'ai pas besoin d'être en public pour te le souhaiter C'est vrai, puisque ça a mais été c'est fait vrai. déjà, mon grand. Oui, c'est vrai. Un Alors, truc mon commun. Fredo. Moi, je préfère les trucs personnels, mais bon, c'est pas grave. Alors Voilà. Fredo, Tu vois. 8e de finale allée de la Coupe du Roi aujourd'hui. Alors l'Atlético a gagné 4-0 à Lleida, victoire de Ouais, Séville alors, un 2-0 petit à mot. Cadiz. Et Un Diego- partout entre Las Palmas et Valence. Un petit mot, vas-y, ouais. Non, mais Diego Costa, parce qu'il a joué ses premières minutes avec Il l'Atlético. a marqué. Au bout de 5 minutes, il marque. Non. Il s'est pris un coup en marquant et on a l'impression qu'il s'était fait mal au Il a genou. marqué, s'est blessé, Enfin, non? Bah, il s'est pas blessé, enfin, il a pris un coup. Ah oui. Mais
Mais on a eu peur pendant 5 minutes, on se dit est-ce qu'il a pas le genou touché, tu vois, un côté ligament, quelque chose et tout, mais finalement c'est qu'un mauvais coup et il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment la hargne de Diego Costa. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'ont apporté Diego Costa et Vitolo à cette équipe, quand on voit déjà la connexion, mais c'est tout con, hein, sur 2-3 actions entre Griezmann et Diego Costa, ce Griezmann il est meilleur quand il y a un vrai numéro 9 de référence devant lui. Et c'est vrai que là ça risque d'être sympa. C'est quand même dommage que l'Atlético soit pas en Ligue des Champions parce que ils auraient été vraiment beaucoup plus forts avec l'arrivée de ces deux joueurs, quoi. Alors demain, il y aura 2 autres huitièmes de finale aller de Coupe du Roi. C'est bien. Celta Barça et Numancia Real. Un mot sur le Real. Alors, il y a beaucoup de débats en ce moment autour de Karim Benzema en Espagne. Ça, on est où? Alors, on rappelle qu'il était sorti sous les sifflets du Bernabéu après. Ils vont vendre tout le monde et Zidane est sur la sellette. Alors, il a été pas mal interrogé. Tu l'as cuisiné sur le mercato d'ailleurs, Zizou. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur Benzema? Bah oui, ouais. on va l'écouter parce que en fait, je lui ai posé clairement la question en disant voilà, qu'est-ce qu'il en est de Benzema? Là, il est blessé. C'est vrai qu'il n'y a plus Morata et en fait, le jeune Mayoral et Zidane, le premier, je pense, pensait que Mayoral aurait pu être le remplaçant de Morata, mais sauf qu'il a que 20 ans et qu'il n'y a personne à côté de Benzema. Benzema est tout seul. Très bon, Mayoral. Et donc il faut une doublure et voir quelqu'un qui puisse le titiller un petit peu. Et ça, il n'y a pas. Et donc, tu veux qu'on l'écoute, Zizou? Je m'attendais à ce que Zidane ferme la porte. Et ben non, on va l'écouter. Il ferme pas la porte. Eh ben vas-y. On a la possibilité de recruter en fait jusqu'au 31 janvier. Et il peut se passer de tout. Ce que je dis, c'est que je suis content de ma plantille. Je l'ai construit cette plantille. Donc je l'assume. J'assume mes choix. J'assume tout ce que j'ai fait. Je vais pas remettre la faute à quoi que ce soit ou si ça se passe pas bien, comme ça a pu être le cas pour certains matchs, pour certaines situations. On est encore en vie sur les 3 compétitions. Et je le dis avec force et détermination. Voilà, il est très content de sa plantilla, de son effectif. Vous l'aurez compris, Zinedine Zidane, du coup. Sauf qu'il ouvre les portes. Oui. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par ouvrir les portes? Il y a sûrement Kepa, le gardien de Bilbao, qui va arriver, qui va être la doublure de Keylor Navas. Parce que Kiko Casilla, il n'a pas le niveau, et qu'il y a une réunion en Florentino Pérez, Rosario Sanchez, directeur du général du club, et Zidane mardi. Et la question de l'achat d'un attaquant dès le mois de janvier a été évoquée. Est-ce que Kepa est pas meilleur que Keylor Navas? Keylor Navas, il a gagné 2 Ligues des Champions là, et puis il était déterminant en finale contre la Juve. Il y a eu à l'instant T là. À l'instant T, là, il est bon là. Il n'y a pas de problème. Okay. Parce qu'il est pas mal, Kepa aussi. Ouais, Kepa, il va être extraordinaire. Après, c'est la pression aussi qu'il faut assumer. Mais Kepa, il est très fort. Il est très fort. C'est un gardien qui est très jeune encore et qui doit très dynamique sur sa ligne et être. Puis surtout, il relâche pas les ballons, quoi. Quand il y a des frappes, c'est pas le mec qui dégage, c'est-à-dire qu'il bloque les ballons, quoi. Donc ça, c'est important dans le football. Et donc on parlait d'Icardi. Alors je sais pas, Simone, ce que tu en penses toi? C'est pas possible. Pas en janvier. C'est l'Inter lutte pour la 4e place. Il va pas lâcher son capitaine en janvier. En juin, on va voir. Mais elle est combien de la clause? 110, c'est monté à 120 cette année. Mais pour le Real, ils sont pétés de thunes. Le Real, ils n'ont rien dépensé depuis 3 ans. Non, mais c'est pas un problème de clause, c'est un problème de voir. C'est un joueur qui bien sûr, quand on appelle le Real, c'est le Real, mais. Mais tu dis, en plus, il peut jouer la Ligue des Champions. Tu dis, c'est étonnant. Mais attends, Fredo, parce que visiblement, ils ont besoin d'un gardien, ils ont besoin d'un avant-centre alors aussi. Oui, c'est pour ça. Il ouvre la porte à un avant-centre, Zidane, aujourd'hui, c'est clair. Parce que moi, la question que je lui pose, ce qu'on a entendu, c'est par rapport à Benzema, sa situation, etc. Donc, ce n'est pas parce que. Alors, le problème qu'il y a aussi, c'est que tout le monde sait très bien que tant qu'il y aura Zidane, Benzema sera titulaire. Donc, ça peut refroidir aussi les attaquants. Mais à un moment, ça peut changer. On peut discuter de ça 2 secondes. Étant donné la situation, et il ne s'agit pas d'effacer toutes les très belles saisons que Benzema a accomplies au Real. Là, aujourd'hui, clairement, ça marche pas. Il y a un problème. Tu crois que Zidane, même s'il adore, il le défend, jusqu'où il va lui tenir? En même temps, c'est un compétiteur. Il est habitué à la haute compétition depuis toujours. Jusqu'à quand il va lui tenir la main? Et Zidane l'a dit clairement. Je défendrai Benzema hasta la muerte, jusqu'à la mort. Mais hasta la muerte, ça c'est au final ça s'est jamais vu. Je sais pas quel est le curseur de la il fait mort. quoi? Ça veut dire demain si il prend pas. Imagine là avant le 31 janvier, il prend un avant-centre. À l'entraînement, l'avant-centre est bon. Il le tente pas et il continue de voir son joueur se faire siffler par le public. Non, mais il va le tenter. Mais après, c'est bizarre quand même, Fred, ce que tu m'as. Il y a 3 compétitions, la Coupe, la Liga, la Ligue des Champions. Mais les gros matchs, c'est Benzema qui va les jouer. Non mais
Ok, Après, il y a de très la bien. place pour un Même autre. l'année Mais Morata, dernière, il a il joué est des plus, tonnes de il est, matchs il l'an est plus dernier. aussi étincelant. Et contre l'Atlético sur une action, il fait une diff dont on se souvient tous. Cette année, c'est encore plus difficile. Et puis il y a un vrai problème avec le public. Bon. Ouais, mais ça, le public, ça se Non, retourne. mais- De toute façon, tu Non, sais, mais le public, d'accord. Mais ils ont ça, sifflé Cristiano. il au le mois de septembre, retournera donc, aujourd'hui comme étant des buts qu'il ne met Oui. pas. Je veux dire, le problème va quand même se poser. S'il prend un autre avant-centre et que cet avant-centre est bon. Et puis si cet on avant-centre verra, revient. mais on verra. Non mais Fred, si cet Mais oui, avant-centre mais- est bon et que Zidane, parce qu'il doit défendre l'autre comme tu nous le dis jusqu'à la mort, mais aucun avant-centre ne Mais va non, c'est venir pas alors. qu'il le défend, c'est que Aucun c'est pas- avant- non, c'est mais pas une aucun question- avant-centre ne c'est viendra pas- tant que Benzema est là dans c'est ce pas- cas-là C'est pas alors. une question de dogme, c'est une question que lui estime que le jeu du Real est meilleur avec Non Benzema mais que sans d'accord, mais Benzema. dans ces cas-là, Voilà. aucun avant-centre ne signera. Et ça, c'est intéressant. Et Aucun c'est- avant-centre ouais, ne c'est va vrai, signer si que c'est Benzema un est là frein parce qu'il à sait que l'autre l'arrivée va d'un le défendre avant-centre. jusqu'à la mort. Ça tient pas la route ton Mais affaire. d'ailleurs, Fred, est-ce qu'il y a des noms, Daniel, qui circulent déjà tu ne m'as pas écouté, puisque j'ai expliqué que le frein à la venue d'un grand avant-centre aujourd'hui, c'est que tout le monde sait que Benzema va jouer avec Zidane. Et donc, il faut que ce soit quelqu'un qui a assez la force de dire je vais pas tout jouer, mais je vais me défoncer, je vais montrer quelque chose. Fred, est-ce qu'il y a Voilà, des donc noms c'est un déjà avant-centre, c'est un avant-centre de seconde catégorie. Alors justement, est-ce qu'il y a des noms déjà qui oui, circulent oui, peut-être. Donc, Ou alors donc, un jeune, mais au c'est mois c'est de pas juin, Agüero, alors. donc au mois de juin, il n'y a pas, il y Ah, a on verra pas au la mois de piste juin. Hurricane, il n'y a Mais on pas la verra- piste mais attends. Icardi, il n'y a rien alors. Mais on verra au mois de juin. Là, je te parle du mois de janvier, Daniel. Mais tu sais très bien dans les. Ah non, tu mais sais le très bien Hasta que la si le Muerte, il Real- va jusqu'où alors? C'est Tu un sais Hasta la très Muerte au bien. 31 janvier. Si tu sais très bien que le Real Attends, là on parle du mois de janvier. On fait l'émission tous les jours, Daniel. Non mais Fred, Non, mais moi, je te essayons de parle- prendre un je peu te de parle des hauteur. informations Quand tu dis, aujourd'hui. il le défend jusqu'à la mort. La mort, Mais c'est la le mort. 31 janvier. Bah, c'est la mort du le mois jour, de en juin, fait. c'est quoi en fait? C'est la mort du jour, quoi. Mais non, mais là, on parle. C'est on pas parle- très on- clair. Mais non, mais attends, mais c'est pas très. Mais attends, tout dépend, Daniel. Tu sais très bien comment ça marche. Si le Real gagne la Ligue des Champions, il n'y aura pas beaucoup de changements. Si le Real ne gagne ni la Ligue ni la Ligue des Bah, Champions, moi je pense que justement, eh ben, c'est il y là aura qu'il une faut grosse fermer. révolution à la fin de l'année, à la fin de la saison. Et tu le sais, parce que c'est comme ça que ça marche au Real. Quand il y a, Tu veux quand dire il y a le pas de Real résultat, n'est on pas a fait le joueur. champion, ce qui est quand même probable, et le Real gagne pas la Ligue des Champions, ça reste à démontrer parce qu'ils sont toujours bons dans cette Bah là, il y aura compétition. des changements. Là, il y a Et des changements. Mais commencer est-ce que par les ces- changements, mais alors les changements, c'est de faire partir Benzema, mais tu me dis que l'autre, il le défendra toujours. Oui, mais qui te dit que Zidane sera encore l'année prochaine s'il gagne rien? Ah, je sais pas, Oui, Florentino Pérez, c'est à Mais la c'est pas Muerte aussi, Florentino donc faut Pérez. savoir. Mais c'est pas Florentino Pérez, c'est Zidane lui-même. Zidane qui ne gagne rien, qui estime qu'il peut pas continuer, il s'en va. Bon, Donc, je peux- mais- Zidane, il va pas estimer ça. hein. Bon, écoute, fais-moi confiance des fois. Je te dis que Zidane, là, il ne voit que jusqu'à la fin de la saison. Il ne voit pas plus loin, je peux te Genre, l'assurer. si jamais, avec ce qu'il a déjà fait au Real, en aussi peu de temps, il gagne rien cette année, il dit je m'en vais. S'il estime que lui, il peut pas améliorer les choses, il partira. Ah, il peut les améliorer en renouvelant un Oui, peu un effectif peut-être. qui a tout Mais gagné non, mais et qui a Daniel, besoin d'être Daniel, rafraîchi. Moi, je te donne des informations. Je te dis que Zidane ne regarde pas au-delà du mois de juin. Oui, mais ça, c'est logique, ça. Bah oui, parce que c'est un mec comme ça, c'est un mec qui vit au jour le jour. Et c'est ça qui est bien avec ce type-là, c'est qu'il n'a pas un plan de carrière, etc. Il vit chaque moment À avec quel plan de intensité. carrière veux-tu qu'il ait? Il est au Real. Quand tu es au Ouais, Real, ouais, c'est qu'est-ce ça. que tu vas Oui, aller d'ailleurs, trouver il faire préfère vivre? Bordeaux. Fredo, un petit mot également sur un autre Français. Alors on l'avait évoqué hier, son cas, le cas d'Ousmane Dembélé. Alors il est de retour, il a repris Ouais, l'entraînement c'est bien. avec le Barça. Il est dans le groupe Il ou est dans pas la liste. pour le match demain face au Il est dans Celta? la liste. Il est dans la liste pour aller en coupe au Celta, à Vigo contre le Celta. Donc on va voir, ça dépend un peu comment va se dérouler la rencontre, mais on peut imaginer qu'il va jouer quelques minutes demain. Si ça se passe bien, Dembélé. Après, Dembélé, je pense qu'il ne faut pas être trop exigeant avec lui, parce que son intégration, elle n'existe pas encore. Il a joué 3-4 Ouais, matchs, c'est il s'est vrai. blessé à Rétafé. Donc je pense que c'est une année où... Et puis il arrive Dembélé dans un qui est Barça encore- qui marche déjà très bien. Mais voilà, très bien. Et après, la Compliqué. question du système, parce que Compliqué. là, comme il n'y a plus Neymar et Dembélé Bah est oui. blessé, il y a souvent un 4-4-2 qui a montré. On l'a vu avec la victoire 3-0 sur la pelouse du Real dans le Classico le 23 décembre. Ah oui, j'avais oublié Et ce que- match. T'avais oublié, attends, je te rappelle au cas où, que ça marche bien ce système-là. Et si Coutinho Donc, arrive en plus, il va en faire. mais je pense qu'il faut, et là, il faut pas que les gens attendent que Dembélé soit performant tout de suite. Le type, il vient d'arriver là parce qu'il a été blessé, donc il n'est pas intégré encore. Donc il vient d'arriver, il va y aller tout doucement, et je pense qu'on pourra vraiment juger Dembélé la saison prochaine. Et il va Tout jouer ce qu'il y si aura de Coutinho bien arrive, cette Fred. année. Tout ce qu'il y aura de bien cette saison, ça sera que du plus. Mais il faut être patient avec lui, c'est évident. Et Tiens, la Jonathan, grande chance vas-y. qu'il a, et la grande chance qu'a Dembélé, c'est qu'il y a un super entraîneur au Barça qui ne va pas faire n'importe quoi avec lui, qui s'appelle Ernesto Valverde. Voilà. Jonathan? Je disais, il va jouer si Coutinho arrive. Mais on verra. Bah attends, c'est 180 millions, c'est le plus grand, la rue la plus chère de l'histoire du Barça. Mais Dembélé, c'est pas pour manger tout de suite. Tu sais, c'est pour emporter. C'est pour grandir. C'est un jeune joueur. C'est l'avenir aussi.
C'est-à-dire que Neymar était considéré comme l'avenir au Barça, il n'est plus là. Donc ils ont misé sur un jeune joueur avec beaucoup de talent qui sait, dans un club bien structuré et avec un super entraîneur, va peut-être prendre une dimension extraordinaire. Donc et il ne faut pas dire que Dembélé au Barça ça marche pas s'il joue pas tous les matchs. Voilà. Parce que c'est Surtout, pas, ça va pas être le surtout cas. à son âge, oui. Surtout à son âge, surtout avec ce qu'il vient de vivre, et surtout, vous avez raison de préciser, dans une équipe qui fonctionne bien dans un autre système que celui qu'on a connu jusqu'ici. Merci beaucoup Fredo d'avoir été Salut, avec Fred. nous. Merci Ciao, les amis. Fred. Bonne soirée, Je vous souhaite Fredo. vraiment plein de belles choses. Les Merci amis, à toi tous, aussi hein. Fred, Ciao, une belle ciao, année à ciao. toi, à très vite Fredo. Et nous dans quelques instants on sera avec Philippe Auclair. Il a assisté au derby, au match de cette soirée, le match entre Chelsea et Arsenal, c'est même Arsenal-Chelsea d'ailleurs, 2 buts partout. Comment il a vécu ça notre Philippe Auclair? La réponse juste après ça.